Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois d'août 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'arcane qui vous représente les lions, c'est le maître de votre signe. Ce soleil vient nous parler de lumière qui se fait sur quelque chose, une situation de votre vie qui va trouver un certain éclairage, peut-être une révélation, quelque chose qui se comprend mieux. On a également une découverte sur sa propre vérité, sa vérité intérieure qui s'opère sur ce mois d'août pour certains d'entre vous. Et puis ce soleil vient nous parler de chance, de chaleur et de plaisir de vivre. On va voir les messages de l'oracle, communauté et abricot clair. Alors abricot clair qui vous parle de relâchez vos peurs, bah tiens, on est complètement dans quelque chose qui est raccord, puisque vous avez la lune noire dans votre signe, les lions, qui vient encore vous inviter à travailler peut-être sur vos peurs si vous ressentez que quelque chose vous freine, et puis, vous voyez, mettre la lumière sur éclairer quelque chose, peut-être cette peur qui vous limite, peur de ne pas être suffisant, peur de ne pas être aimé, d'être abandonné. Différentes possibilités à voir en fonction de votre situation et puis un lien fort à la communauté. J'irai voir ce qui se passe en maison 11, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui se construit autour d'un groupe, autour d'une communauté. Vous allez peut-être trouver votre famille d'âme quelque part, c'est possible que vous ayez ça, qui viennent... Bah écoutez, je vais regarder tout de suite ce qu'il y a. Ah, intéressant, 3 d'épée que vous avez sur la communauté. On passe à autre chose, je pense qu'on passe à autre chose, alors, ok. Ouais, la lumière se fait, à mon sens, sur... je comprends. Bon, on en reparle plus précisément, mais là, je commence directement avec cette notion de lien aux autres, vous dans le monde. Il y a des déceptions, il y a eu des déceptions, il y aura peut-être quelque chose que vous sentez bien que c'est pas ok, ça va vous obliger à aller vers autre chose, en fait, un nouveau rapport à la communauté, une communauté qui vous accepte davantage comme vous êtes, et vous comprenez que peut-être jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui étaient là autour de vous qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, et peut-être que vous avez composé avec cette présence, ces personnes autour de vous par nécessité ou parce qu'il y avait des peurs intérieures, peur d'être abandonné, je le disais, besoin de reconnaissance, besoin d'être accepté, de faire du lien. Donc il y a quelque chose qui se clarifie, c'est également, je trouve, très connecté au message d'une nord et d'une sud, nœud sud en balance, qui invite à se libérer du besoin de concorde à tout prix, de faire plaisir aux autres. Donc effectivement, à partir du moment où vous arrêtez de chercher à faire plaisir à l'autre et que vous voyez qu'il s'éloigne, qu'il change de comportement, vous comprenez que la relation était faussée. C'est peut-être ce que certains lions vont ressentir sur ce mois d'août. Je demande un message tout de suite. Bon, on est parti. Je ne vais pas commencer par la maison 1. Écoutez, le message de la communauté m'appelait. Donc, alors 3 cartes, ça fait beaucoup là. 4 cartes. Non, j'en voudrais une s'il vous plaît pour compléter le message. Ouais. Roi de denier, donc en fait on va être dans quelque chose de très pratique. Voilà, c'est bon, je reste, c'est pas bon, je laisse, j'abandonne. Mais je pense qu'il y a quelque chose de puissant ici qui se construit avec, je vous dis, une famille d'âmes. De nouvelles relations, un nouveau rapport aux autres. Très intéressant. Alors on va recommencer depuis le départ. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'août.
Ok, cavalier de coupe, vos désirs, vos valeurs, vous avez envie que les choses avancent posément. Vous voyez ce cavalier là qui est sur sa moto, il n'est pas à fond la caisse, il va tranquille, il est avec sa petite tasse de café. Vous avez envie de prendre le temps de vous aimer, de vous respecter. Vous avez Vénus rétrograde dans votre signe qui vient bouger des choses, hein, qui vient peut-être vous parler sur... Alors ça dépend de votre thème de naissance, ça dépend de votre ascendant, en fonction de la maison dans laquelle Vénus vient s'exprimer. Mais là, on est quand même sur le fondamental, vos valeurs. On se prend moins la tête, j'ai l'impression. Les choses coulent. Beaucoup de fluidité. Je ressens ça. Je vais aller voir ce qu'il y a justement sur vos valeurs. Il y a un renouveau. D'accord. Valet de denier. J'ai l'impression qu'il y a un réalignement ou quelque chose de neuf qui vient, qui vous permet d'avancer. Alors ça ne veut pas dire que vous remettez tout en question, mais il y a quelque chose qui grandit. Sur le plan des idées, sur le plan des valeurs, sur peut-être aussi une formation, un enseignement que vous prodiguez, qui est en train de naître, qui est en train de grandir. Et il y a une certaine... Alors, confiance en soi, oui, mais également un certain apaisement. D'accord. Et c'est vrai que bon, bah, le soleil dans votre signe, c'est cette énergie-là, hein, ça accroît la confiance en soi et ça peut pousser à exprimer sa créativité. Donc effectivement, là, on sent que vous êtes dans cette dynamique de soleil dans votre signe. Je vais regarder ce qu'il y a sur le plan mental. Je parlais tout à l'heure du rapport. Bah oui, 9 de denier, grande indépendance sur le plan. Alors, mental, les communications, les échanges. Et voyez, vous gagnez en indépendance. C'est peut-être ça aussi le rapport à la communauté. C'est une communauté qui n'est pas basée sur la codépendance en fait, mais une communauté qui va plutôt se définir par l'indépendance au sein d'une communauté. Donc c'est beaucoup plus responsabilisant et respectueux de l'individualité de chacun. Et donc là, moi j'ai l'impression que vous prenez votre pleine place dans cette démarche-là de communication. Si vous avez prévu des petits déplacements, ils sont soutenus, les échanges sont bien équilibrés. Voilà, il y a des satisfactions aussi sur les contacts avec l'entourage proche, parce que vous êtes... on vous prend pas trop la tête en fait, voilà. Vous vous distanciez... des situations d'emprise. Donc ça roule bien, c'est bien. Je vais aller voir la maison 5 qui nous parle de créativité. J'en ai parlé pas mal déjà. Créativité, votre enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, également les plaisirs et les bonheurs simples de la vie sentimentale. Ouais. Un super cavalier de bâton, donc ça bouge, la créativité est soutenue, le rapport aux enfants est soutenu et protégé. Il y a peut-être un retour en arrière sur quelque chose qui a été fait pour comprendre le pourquoi du comment, sur un projet créatif, sur votre cheminement personnel dans l'épanouissement, dans le sentimental, mais également sur le rapport à vos enfants, sur également peut-être reprendre un dossier, un projet créatif qui vous tient à cœur et que vous allez sur lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie en fait pour avancer. Et donc c'est encore ce soleil en lion qui s'exprime là. Soleil en lion, on est quand même sur un alignement des cartes et de l'astrologie, tout en prenant en compte quand même, tout en prenant en compte son passé, ses origines, sa base, d'où on vient. On va regarder justement ce qui est en maison 4, vos fondations, vos racines, le foyer, le pendu, un changement de perspective sur quelque chose, une remise en perspective, très intéressant. La notion aussi de se détacher, de laisser filer, énergie des poissons, de laisser glisser les choses, hein, les épreuves du passé vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de ses parents en particulier, du père, mais ça peut être la mère ici aussi. On se libère de quelque chose. Arcane majeur, il y a quand même quelque chose qui se construit, je pense aussi. Je vais vous dire pourquoi, parce que Saturne, là, ça me renvoie au signe des poissons. On laisse filer, mais on est aussi dans une grande construction de soi. Saturne est en poisson, Saturne y est rétrograde, et on va maturer, prendre du recul par rapport à son évolution intérieure. D'accord ? On est sur tout ça, hein, la libération des peurs, la connexion à cette communauté de personnes peut-être qui sont en recherche d'évolution personnelle également. C'est ce que je ressens ici. Alors, je vais regarder, alors attendez. Je vais regarder la maison 10 par rapport à votre projection
sur cette base où les choses bougent un petit peu. Sur la projection, la mission de vie, ben oui, on est sur l'empereur. Alors encore un arcane majeur, donc il y a quand même quelque chose d'important qui se joue sur l'axe 4-10, des maisons 4 et 10. Il y a des concrétisations là. Sur vos projets, sur ce que vous désirez voir se matérialiser, vous mettez en œuvre l'énergie nécessaire. Vous vous posez peut-être moins de questions aussi. Je vous disais, laissez filer. Vous vous posez moins de questions sur les blocages encore qui pourraient rester. Donc, regardez ces peurs en face ou aussi les accepter. C'est déjà un premier... Les observer, les accepter, c'est la première étape en fait. Et ça ne vous empêche pas de passer à l'action pour vous. Très connecté ici à ce qui se passe en bélier, hein. L'empereur s'est connecté au bélier, nœud nord qui transite en bélier, on se focalise sur ses désirs, on les prend en compte davantage plutôt que de se conformer aux désirs des autres. Très important, et ça va bouger pour vous, ça se concrétise hein, clairement, il y a des choses qui se solidifient, qui se construisent, c'est fort. Je vais regarder aussi en lien avec le signe du bélier, et avec Mars surtout, Mars qui nous renvoie également au signe du Scorpion, les transformations profondes, nouvelles idées, créativité. Vous vous libérez hein, sur... Il n'y a pas de frein, j'ai l'impression. Alors, vous garderez... on voit qu'on garde raison, c'est pas le truc, on ne devient pas complètement loufoque, c'est pas ça que je ressens, mais il y a du nouveau qui vient. Le tarot vous invite à oser... explorer de nouveaux champs de travail, de nouveaux champs intellectuels, alors sans s'éparpiller nécessairement, sans avoir une vue trop globale des choses, mais oser se positionner en apprenant en fait, quelque part, prêt à explorer un champ sur le plan intellectuel. C'est vrai qu'il y a une formation ici peut-être hein, qui se profile à l'horizon, une reprise de formation, As de denier ici sur la maison 9, c'est possible hein. Alors, je reprends l'ordre logique. 1, 2, on est sur la maison 2 ici. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors, ici, on a le 5 d'épée. Alors, ici, on voit qu'il y a une tension sur le plan mental. Peut-être, alors, des tracas qui ne sont pas forcément fondés sur votre capacité. J'ai comme une anxiété ici. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, je ne ressentais pas forcément ça. Mais attention... c'est possible que ce soit connecté à la communauté. Comment elle vous prend de votre temps, cette communauté. Ça dépend avec qui vous êtes. Hein. Mais il y a des amis qui se disent être vos amis et qui finalement ne se préoccupent pas de votre bonheur ou de votre équilibre intérieur. Qui vont vous aspirer tout ce qu'ils ont à aspirer en vous. Qui vont vous prendre ce que vous avez à donner et qui ne vont rien laisser. C'est important ça, je pense de le prendre en considération. 5 d'épée, vous ressentez ça, sur le plan mental ça se manifeste, hein, et c'est comme un drapeau rouge, un peu un signal d'alerte. Ça ne va pas parler à tout le monde et c'est pas pour toutes les relations, mais vous sentez bien qu'il y a une situation qui vous prend un petit peu trop d'énergie actuellement, et ça vous contrarie sur le plan mental, il y a peut-être quelque chose à libérer. On va voir ce que dit le tarot en complément. Ouais, alors le 3 de denier qui nous parle quand même de composer de façon pratique. Je ne sais pas qui est cette personne, on va voir si c'est le conjoint, le patron, ouais c'est possible. Il y a un détachement là qui se fait dans le rapport à l'autre, de toute façon. Bon, je reviens sur ce 8 de coupe après. Vous dépasserez la tension hein, sur le mois d'août. On dépasse par peut-être un travail, de la créativité, un rapport plus pratique et moins mental aussi aux choses de la vie, et du coup vos ressources en restent protégées. Donc on est peut-être moins sur des dépenses. Attention à Jupiter, Jupiter qui est en taureau, sa qualité c'est d'apporter la chance, mais c'est également dans une polarité un peu plus négative, c'est du potentiel pour l'excès. À voir comment Jupiter vient vibrer par rapport à votre thème de naissance. Il peut y avoir un carré qui se dessine, qui vient apporter cet excès, cette surabondance, tendance à être dans la surabondance de dépenses, d'alimentation, de trop manger, vous voyez, de trop profiter, d'être dans... Alors, vous voyez quoi, mais à un moment, si ça vous dessert, c'est peut-être ça la question. C'est est-ce que
est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est prudent? Ça peut venir aussi parler de ça, ce Jupiter qui donne envie, il y a ce désir d'expansion, mais en même temps, il y a aussi besoin de repartir sur des choses beaucoup plus pratiques et beaucoup plus concrètes. 3 de denier. Et de jongler aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'on est quand même sur l'idée de composer avec différents interlocuteurs ou des situations qui sont un petit peu complexes. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de refuser à cette personne qui a vraiment besoin que vous l'écoutiez, par exemple, ou qui a vraiment besoin de votre argent. Vous n'êtes pas en mesure de vous dégager complètement de cette situation. Et donc, on vous demande de composer avec. Vous allez faire, hein, j'ai pas d'inquiétude sur ça. Je vais terminer sur le quotidien, je reviens sur cette carte juste après. Qu'est-ce qui se passe sur votre quotidien? Le travail, on a déjà des pistes par rapport au travail ici. Sur votre organisation, votre routine, votre santé, le valet de denier, donc il y a quand même aussi de nouvelles opportunités pour peut-être un nouveau job, ça c'est possible, de nouvelles missions dans le travail, une santé qui est protégée à nouveau, parce que peut-être que vous avez un peu tiré sur la corde par le passé, une routine qui se met en place. J'ai le sentiment que vous vous réorganisez, c'est peut-être le moment de désencombrer la maison, de faire du ménage, voilà, pour y voir plus clair, pour laisser la place aussi à l'expression de vos idées et de votre réalisation sur le plan de la mission de vie. Très bien, c'est très positif tout ça. On revient sur ce 8 de coupe, qui est au demeurant un 8. 8 c'est l'équilibre, c'est la perfection de l'émotionnel. Ça vient quand même parce que on laisse derrière soi les pots cassés, on laisse derrière soi les valises. On est dans cette idée de dénuement qu'on avait aussi avec le pendu. Donc ça peut venir parler pour certains lions, vous prenez si ça vous parle, par rapport à une situation sentimentale qui est en train de se clôturer, un divorce, une séparation. Vous allez trouver votre équilibre sur le mois d'août. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre, à partir du moment aussi où vous libérez la tension. Cette tension, elle peut venir sur le plan matériel. Ah, mais je vais garder la maison, je garde la voiture. Il y a des questions matérielles. C'est peut-être quelqu'un qui vous sollicite sans arrêt aussi pour prendre de vos nouvelles, pour vous récupérer à tout prix. Il y a peut-être quelque chose comme ça également. Mais moi, je vois qu'avec ce 8 de coupe, vous allez faire un petit peu votre exploration intérieure, cette découverte de soi dont je parlais avec l'énergie du soleil en arcane majeur, découverte de sa vérité intérieure. Donc vous comprenez vous comment vous vous positionnez vis-à-vis des autres. Et peu importe à la limite ce que font les autres, vous savez que vous êtes centré sur vous, axé sur vous. D'accord? Donc ça reste une énergie positive, peut-être tournée vers l'exploration de soi, effectivement. Ici, j'ai parlé de la communauté, tout ça, j'ai déjà parlé. Bon, je vous passe la maison 12 maintenant. Maison 12, on est en connexion avec tout ce qui est invisible, tout ce qui est insaisissable, les épreuves, les luttes, les secrets, les choses cachées. Et la leçon à intégrer, regardez, la boucle est bouclée, les lions. Le soleil. Donc, voilà, circularité parfaite. Merci à mes guides pour ce très beau tirage pour vous, les lions. Ayez confiance, positivez. Alors, ce sont des injonctions et vous, voilà, c'est pas l'optimisme à tout va, mais peut-être un peu une pointe de volonté d'aller chercher le positif, même quand les choses ne sont pas ok. Parfois, alors certaines personnes le font avec une grande aisance, avec beaucoup de naturel, et c'est pas un jugement, c'est une réalité. D'autres ont besoin de se discipliner dans le fait d'envisager le pire quelque part. Bien sûr, on envisage le pire, comme ça on peut pas être déçu. Ça, c'est une philosophie. C'est sans jugement, mais ici, il y a quelque chose à aller positiver. Positiver, explorer son enfant intérieur, y guérir les choses qu'on a besoin de guérir. On avait quand même cette idée de découvrir ses peurs, voir tout ce qui se passe aussi dans votre signe. Lune noire dans votre signe. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Vénus qui est encore dans votre signe, qui est rétrograde. Puis on a le Soleil. Soleil, Vénus, Mercure. Mercure a déjà transité. Ouais. Mercure quitte le signe du Lion le 28 juillet, donc on est déjà sur une autre énergie.
au niveau mercurien. Donc vous avez Vénus, l'amour que vous vous portez, les guérisons du cœur. On avait cette histoire de communauté, il y a eu déception sur déception pour certains, des gens qui vous ont trahi successivement avec une notion de mais c'est quoi ce karma que j'ai là, qu'est-ce que je me traîne? Ben oui, mais il y a un sens derrière, et regardez le roi de deniers qui revient mettre de la domination sur tout ça. Donc le soleil c'est ça, c'est regarder les choses en face quelque part, c'est aussi aller vers sa vérité intérieure, je le disais, c'est oser laisser rentrer la chance à soi, oser reconnaître que vous méritez le meilleur. Vous avez droit au meilleur, bien entendu. Et puis aussi, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, faire toute la lumière sur une situation également. On me dit quand même de vous dire, alors vous prenez comme d'habitude, si ça vous parle, mais ne faites pas rebrousse ce chemin. On ne rebrousse pas chemin, on y va, on regarde. Il y a vraiment une invitation à oser regarder parce que c'est comme un élastique sur lequel on tire, plus on retarde. Actuellement, vous avez peut-être besoin, pour certains, d'aller voir le truc, même si c'est pas forcément hyper aisé, mais allez voir parce que ce sera du temps de gagner pour plus tard. Allez, je vais prendre les messages de l'univers avec l'oracle. Une carte et 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de l'amour, il y a du sentimental, là, romance et connexion. Et pouvoir et intention, voilà. Bon, clairement, il y a une question de sentimental. Je vous ferai le tirage sentimental pour le mois d'août. Il y a du potentiel pour, alors, s'appuyer peut-être sur son couple, ou une rencontre, c'est possible. Et puis surtout, votre pouvoir. Le soleil, c'est quand même aussi la volonté. C'est la volonté, c'est le conscient. Donc votre volonté, vos intentions d'agir, on est en plein sur ça. D'accord ? C'est ça qui permet aux choses de prendre corps dans votre vie. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vais faire un approfondissement de cette vidéo, une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver avec toute la communauté Patreon. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, pensez à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. À très bientôt, bye bye.